Amen. Alors je disais que effectivement on est habitué hein, avec ces combats, mais on ne lâche pas l'affaire. Alors je ne sais pas comment l'esprit va nous conduire, hein. C'est lui qui nous conduit, c'est notre chef par excellence. Donc ces enseignements vont être dirigés par Nicole et moi. On va intervenir, je ne sais pas comment ça va, bon, voilà quoi. Mais on va rester. Moi personnellement j'aime bien les deux chapitres, les deux premiers chapitres de Genèse. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Amen. Je vais m'attarder là-dessus. Même l'auteur de la Bible ne s'est même pas attardé. Là, il n'y a eu que 2 chapitres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le péché. Genèse 1, Genèse 2, il n'y avait pas le péché. Donc on était tranquille. Amen. On était bien, très bien. Pas trop bien. Hein. Le trop, j'aime pas. Le trop est toujours le trop. On était très bien. Bien sûr, le tout, on verra que par la suite, avec tous les désagréments que l'ennemi de nos âmes nous procure, ça a changé. N'empêche que, voilà. Donc, si nous prenons notre copie, à partir du premier chapitre premier, à partir du verset 27, on va commencer à partir du 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur et tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, on se rend compte que Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Donc, on se rend compte que Dieu a pris son temps. Dieu avait un plan. Hein? Tout bon bâtisseur a un plan, n'est-ce pas? Dieu avait un plan. Et son plan, effectivement, la finalité de son plan, c'était justement créer l'homme et la femme c'est très important, à sa ressemblance. C'est là la différence. Parce qu'avec l'expression ressemblance, ça met une séparation entre le couple humain et les animaux. Amen. Amen. Et on verra que par rapport à cette ressemblance, Dieu, il y a eu une vraie relation, une relation spéciale vraiment avec Dieu et ce couple, ce premier couple. Et amen, on suit, hein? On suit. Et on verra par la suite aussi que Dieu, par contre, Dieu leur donna beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de travail. Amen. Ouais. Il leur donna beaucoup de pouvoir. Voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est pas compliqué pour ça. Dieu leur donna toute une série de pouvoirs sur ce monde qui vient d'être créé, et bien sûr sur les autres créatures. Voilà. Tout ça. Et
cette ressemblance était si inhérente que malgré la corruption, malgré la chute qu'on verra, bon, je ne sais pas si on va voir la chute aujourd'hui, mais j'ai envie de rester dans Genèse 2 et 3, 1 et 2. Hein. On est bien là. Il le dit, hein. Il dit qu'il est au verset 31, il dit que cela était très bon. Donc, on va rester où il est très bon toujours. Ne pas trop pressé d'aller de l'autre côté. Amen. Hein. Donc, on verra, on voit que cette ressemblance, même la corruption, c'est vrai, effectivement, ça a été quand même écorché par le péché. Un peu blessé, un peu vraiment abîmé, mais n'empêche qu'on voit que la ressemblance a été toujours là. Et la Bible nous dirait que Dieu, c'est à nous, que Dieu a donné, comment dirais-je, la pensée de l'éternité. Donc l'homme peut réfléchir, l'homme peut penser, l'homme peut procréer. Et puis, le truc important, c'est que l'homme a le libre arbitre. Amen. Alléluia. Bon, tout ça. On voit déjà où on est sorti, et là, c'était très bon. La deuxième chose, pourquoi je veux rester encore dans ces deux chapitres, il y avait le mariage de Dieu. Hein? Le mariage de Dieu. Quand on lit, donc la doctrine vraiment du mariage, hein, c'est au chapitre 24 du chapitre 2, qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ça, c'est l'enseignement biblique du mariage. Et voilà. Et puis on verra par la suite, pour ce mariage, nous sommes des gens mariés, mais on va quand même rappeler les modalités, les bonnes choses du mariage, mais justement le mariage de Dieu. Dieu a pris Adam, il a préparé Adam. On verra au chapitre 15, il dit, l'Éternel, chapitre 15, au verset 15, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver et le garder. On peut comparer, par rapport à notre vie là, que Dieu a pris Adam et lui a donné un travail. Hein? Ce que certains hommes ne font pas, il n'y a pas de travail. La Bible nous dit quoi? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, avant que... Bon, on va revenir en arrière parce que vous êtes déjà mariés. Mais souvent on le dit aux jeunes qui doivent se marier que la première chose qu'un homme doit faire avant de demander la main d'une femme, c'est de travailler. Amen. Hein? Pour assurer la survie de sa famille. Et c'est très important. Mais souvent on se rend compte qu'on met souvent le charreux devant les bœufs. Et ça fait des catastrophes. Donc, Dieu a pris Adam, il a formé Adam. C'est vrai, il a formé avec de la poussière, mais formé, ça veut dire qu'il a mis dans le jardin, il a appris à travailler, et un moment, c'est Dieu qui dit, un moment, verset 18, il dira, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais il fallait que Adam soit prêt. Amen. Et remarquez bien, hein, je ne dirais pas que Adam n'a rien demandé, parce qu'on n'était pas là. Mais n'empêche que la Bible nous dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Quoique dans Genèse 1, verset 27, il y avait déjà l'homme et la femme. Amen. Et si on continue à lire à partir du verset 18, on ne lira pas tout, mais on se rend compte au moment, à un certain moment, que à un certain moment, quand Dieu, l'Éternel Dieu, amena Ève, qui a pris de la côte d'Adam, c'est des choses que vous connaissez. Hein, pour bien présenter le premier couple de la Bible, quand Dieu a amené Ève à Adam, on va découvrir le plus grand poète de la Bible. N'est-ce pas? Le plus grand poète de la Bible qui dira au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci, seul qui est os de mes os
et chair de ma chair, elle s'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Et quand on te dira, et bien sûr, après, c'est pourquoi il dira au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et la femme étaient tous de nus, et ils n'avaient point honte. Amen. Amen. On avait tout, ferme la bite, on chez nous. C'est ça le mariage de Dieu. Il n'y a rien à dire. Hein? Mais nous, les hommes, on est tellement compliqués. Parce que c'est bon pour moi, hein? C'est bon pour vous. C'est ça le mariage de Dieu. Et quand Dieu marie, il n'y a pas de souci. Mais quand on va juste au chapitre 3, on verra que le mariage a été réinstauré. C'est plus le mariage de Dieu. Amen. Et si vous prenez, il y a Matthieu 19 qui en parle, et Marc 10. Prenons Marc 10. Au verset 5, mais on peut lire déjà depuis le 2, hein, parce que à partir du verset 2, les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Alors, par rapport à cette réponse de Jésus, on voit effectivement que c'est plus le mariage que Dieu a institué depuis la Genèse 2. Et c'est pourquoi maintenant, quand on parle de couple, on dit, oh, c'est un sujet inépuisable. Pourquoi c'est inépuisable? Hein? Se rendre dedans, tu veux que je continue bien? Alors maintenant, le mariage, le couple, quand on parle de couple, c'est un sujet inépuisable. Je trouve que c'est un peu insultant. Ouais, voilà. Et c'est quoi ces sujets inépuisables? Hein? Dans la Bible, on ne va pas loin. On va prendre Éphésiens 5. Je vais commencer quand même à parler d'Éphésiens 4 à partir du verset 31, 32, on y va ensuite. Alors, ces sujets inépuisables, c'est tout à fait, vous avez compris, c'est le péché. Hein. C'est les fruits de la chair. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un verset qu'on va revenir par la suite. On continue au chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Christ, de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Chapitre 3. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que de la cupidité ne sont pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Parce qu'il dit après, car sachez qu'aucun pudique, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux, le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, tout ce que j'ai cité là, ce sont justement, c'est des éléments indésirables dans le couple. Amen. Je pense que si on se réunit aujourd'hui, c'est pour effectivement travailler cela. Parce que, comme on disait tout à l'heure, avant que l'émission commence, des fois on prie, on médite, mais on ne change pas. Il y a un problème. Si on médite, c'est qu'on cherche quelque chose en profondeur. Méditer, c'est quoi? C'est réfléchir en profondeur, longtemps. Amen. Pour essayer de changer. Mais, si effectivement on a fait, parce que vous savez, quand on se marie, on reçoit un Esprit Saint, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? La Bible dit que je suis saint, celui qui s'approche de moi va être saint. Amen. Mais pourquoi on ne reste pas avec l'Esprit Saint? Et pourquoi ça change? Amen. Amen. Donc c'est très... Si vous avez des questions entre temps quand je parle, vous pouvez, parce que là, bon, on essaie de combler, parce que bon, on va tout dire, parce qu'il manque tellement de... Alors, des fois, on dit, même la plaisanterie. On dit, oh, il est dur, on peut pas... Mais c'est pas tout le temps, il faut plaisanter. Et au moment, il faut quand même voir les choses du bon côté, c'est pas tout le temps... Parce que des fois, la plaisanterie, ça cache beaucoup de choses. Hein? La Bible nous dit que des fois, quand on voit les gens qui rient, mais en fait, quand leur cœur est triste. Hein? Voilà. On peut continuer, ça va? Alors, les éléments, les sujets inépuisables, surtout dans le couple, ce qu'on peut dire, la gangrène du couple, souvent, on retrouve la colère et le manque de pardon. Amen. Amen. Ça, surtout le pardon. Pourquoi on ne pardonne pas? Comment? On ne pardonne pas parce qu'on n'a pas compris la souffrance de Christ. Amen. Si on comprend d'où on est sorti, si on comprend la souffrance que Christ a souffert pour nous, hein, on pardonnerait facilement. Amen. Parce que même, j'ai même entendu des fois qui disent, ah, mais, je sais pas, moi, j'ai souffert plus que Job, tu ne veux pas comprendre, voilà. Alors que la Bible nous dit que le Seigneur ne nous donnera jamais des épreuves au-dessus de notre force. Donc, tout ce qu'on peut avoir, on peut lutter avec ça. On peut supporter. Voilà. Donc, le pardon, si vous voulez, on va peut-être entrer là-dedans par la suite. Mais je pense plus que Nicole a un message. Parce que le message qu'on veut faire passer pendant ces 4 jours au niveau de Didasco, c'est vraiment vous présenter un couple intègre. Amen, ça existe, mais on va le prendre dans la Bible quand même. Hein. Voilà, un couple intègre. Parce que, bon, c'est vrai, vous avez déjà entendu beaucoup vous avez déjà entendu des émissions, vous avez entendu des gens parler de la famille, tout ça. Mais là, pendant ces 4 jours, on va essayer vraiment de vous montrer qu'est-ce qu'un couple intègre. Amen. D'accord.
peut-être comprendre un petit peu les mots que Raphaël a sortis, je ne sais pas, peut-être faire doublon, on verra. En fait, moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était que la Bible m'avait appris, enfin la Bible m'a enseigné que le mariage, c'est le repos. Amen. Normalement, un repos, c'est pas repos. Amen. On va le voir c'est écrit dans la Bible. Le mariage, c'est un repos. Alors que malheureusement, de nos jours, le mariage est devenu le lieu de combat de Satan. C'est là que Satan, il dort. C'est dans le mariage, dans le couple, que Satan aime se mouvoir, on va dire. Donc, pourquoi je dis que le mariage est censé être un repos? On va prendre Ruth, dans le livre de Ruth. On va prendre dans le livre de Ruth 1, au verset 9. Et ça, c'est la belle-mère qui en parle. Bon, tout le monde connaît un peu l'histoire de Ruth et de ses belles-filles. Et donc, au verset 9, Naomi, elle dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Amen. Donc, en fait, elle voulait les renvoyer dans leur famille et elle priait pour que l'Éternel leur fasse trouver un lieu, à chacune un lieu de repos dans la maison d'un mari parce qu'elles avaient chacune perdu leur mari, qui étaient ses enfants à elle. Amen. Et si on prend Ruth 3, au verset 1, Naomi encore, la belle-mère, lui dit, donc elle parle à Ruth, et elle lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Je ne sais pas, avec des paroles comme ça, je ne peux que me dire que les couples chrétiens sont bénis. Amen. Je ne peux me dire que, je ne vais pas dire que tout est rose, parce que la vie, elle est ainsi faite que bon, il y a des hauts et des bas, il y a, comme j'aime bien le dire, en fait, le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que bon, des fois, il y a aussi des petites tempêtes. Mais avec la parole de Dieu, normalement, on arrive à gérer. Amen. Amen. Pourquoi un lieu de repos? Pourquoi le mariage est considéré comme un lieu de repos? Parce qu'on est deux. Parce qu'à deux, on est fort. Parce qu'à deux, devant l'adversité, on tient. Si on est tout seul, on va être ballotté à droite, à gauche. Alors que si on est deux, on a la force. En fait, c'est l'union qui fait qu'on est fort. Dans un couple, on doit être fort. On doit pouvoir se défendre l'un l'autre. On doit pouvoir se soutenir l'un l'autre. C'est ça le couple. Mais dans le couple, quand il n'y a pas cette force, c'est sûr que Satan, il va faire sa demeure chez vous. Et même si vous allez faire tout ce que vous voulez, tant que les deux personnes réunies ne sont pas unies, parce qu'on peut être ensemble et ne pas être unis, et bien Satan, il va demeurer chez nous. Amen. Et en fait, c'est comme ça. Et donc, le repos, pour goûter les délices dans ce lieu de repos, il faut accepter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Des fois, c'est dur. Les gens vont nous dire, ouais, vous êtes dur et tout, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, maintenant vous nous dites qu'il faut mettre nos vies en règle. Il faut mettre sa vie en règle. Pour goûter les délices dans ce lieu de repos, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut obéir tout simplement et se marier. Et c'est alors que Dieu déverse les bénédictions. Ça, les concubins, ils ne peuvent pas goûter les délices. Pour manger le fruit, il faut se marier. Amen. Le concubin, les compagnons, parce que maintenant, il n'y a que des compagnons. Hein. Partout où on passe, on n'entend parler que de compagnons. Il n'y a plus de mariage. Et on nous a tellement fait croire qu'un homme et une femme, ça ne peut pas s'entendre, que même nous, les chrétiens, on est dedans aussi en disant qu'un homme et une femme, c'est trop difficile, on ne peut pas vivre ensemble, alors que ce sont des mensonges. La Bible nous enseigne autre chose. Amen. Donc, deux personnes de même sexe veulent se marier, mais ceux que Dieu a fait qui sont différents psychologiquement, physiquement, et qui sont faits pour se compléter, ne veulent pas se marier. Il y a un gros problème. Hein? Et ça doit nous faire peur. On ne doit pas tolérer ces choses-là, même s'il y a les lois et tout ça, mais nous, on ne doit pas rentrer dedans. Parce que le Seigneur, il nous a enseigné.
Et donc, dans la Bible, il y a beaucoup de familles, enfin il y a beaucoup de couples comme ça où Dieu bénit. Il y a beaucoup de couples dans la Bible, on peut prendre exemple. Et donc, on va prendre un couple que Dieu a choisi et a béni, un couple qui demeurait au milieu d'une génération perverse, on va dire. Un couple qui demeurait là où les gens étaient un peu comme nous, dans ce monde-là, où les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vivaient selon leurs désirs, selon leur convoitise, selon leur passion. Et Dieu les a quand même choisis et mis à part. Donc on va prendre le livre de Juges. On va prendre le chapitre 13. Je vais lire un petit peu, puis je vais m'arrêter. Donc verset 1, la Bible nous dit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » En fait, tous les chapitres de ce livre nous parlent de cette génération perverse, cette nouvelle génération qui a fait que tout ce qui déplaît à l'Éternel, en fait. Ils ont fait vraiment n'importe quoi, et plus ça allait, et plus dans la déchéance prenait de l'ampleur. Et au verset 2, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Je vais m'arrêter là. On voit que Dieu est souverain. Amen. Amen. Quand Dieu passe à côté de nous, si on a une lumière, si on a quelque chose qui lui appartient, forcément, il va s'arrêter à côté de nous. Amen. Il va nous parler, il va agir en nous. C'est la première chose. Et lorsqu'il s'arrête à côté de nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire une promesse. Donc la promesse pour cette femme, c'était une femme stérile, et Dieu lui promet que tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le Seigneur lui fait une promesse, en même temps le Seigneur lui donne une mission. Amen. C'est une mission parce que cet enfant qu'elle va porter, eh ben, c'est cet enfant qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et lorsque Dieu te donne ta mission, il te demande de te mettre à part. Amen. Au verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Là, c'est un appel à sortir du monde. Un appel à se mettre à part. Un appel à chercher la face de Dieu, à chercher à être changé, à être transformé. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur. Certainement que cette femme, elle avait l'habitude de boire vin, liqueur, parce que dans ce monde-là, quand on est dans le monde, bah, on boit du champagne, on boit des choses comme ça.
Et là, le Seigneur voulait qu'elle sorte de là, complètement. Qu'elle oublie, en fait, l'héritage de ses pères. C'est-à-dire la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Le Seigneur veut que nous sortions de là, une fois qu'il nous a appris. Et donc pour cette femme, c'était ça. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. En fait, tout en lui disant que son fils sera consacré à Dieu, elle-même, elle doit déjà être consacrée. Et c'est comme ça que Dieu nous veut. Et dans le couple, c'est aussi comme ça. Et au verset 6, on nous dit que la femme alla dire à son mari. Mais on voit quand même que cette femme, tout de suite, elle est sensible à l'esprit. Elle a eu le discernement. Elle dit, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Mais en fait, elle a dit ça à son mari, mais quand on continue la lecture, on voit que le mari n'a même pas réagi, il n'a même pas réalisé que c'était un homme de Dieu. Elle, tout de suite, elle a été sensible à l'esprit. Et donc, elle lui dit que cet homme lui a parlé, tout ça. Et on voit qu'elle aurait pu aussi garder ça secret. Elle aurait pu dire, bon, il m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Elle aurait pu douter. Là, elle n'a même pas douté. Elle a cru en ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. En ce que, enfin, on ne sait pas encore ce que c'est l'ange, mais l'homme de Dieu lui a dit qu'elle sera enceinte, qu'elle va avoir un enfant. Elle y a cru tout de suite. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et donc, elle a cru tout de suite. Elle a eu confiance. Elle n'a pas douté. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vite en parler à son mari. De nos jours, avec nos idées un peu indépendantes, on va dire, on aurait dit, la femme, elle aurait dit, moi j'aurais dit, disons, bon, je vais attendre que ça se passe, je vais voir si c'est bien ça. Et si c'est bien ça, parce que souvent on a des choses bizarres, les 3 premiers mois on n'en parle pas, on attend que ça soit bien là et on va le dire. Elle aurait pu dire ça. Non, elle s'est dépêchée d'aller mettre son mari dans la confidence. En fait, le fait de parler comme ça des choses, ça évite les cachotteries dans le couple. Amen. Et on sait que les cachotteries, ça peut altérer la relation homme-femme. Quand il y a des cachotteries. Rien que sur les finances. Imaginons que, bon, dans un couple, il y a, je ne sais pas, il y avait 5 000 € sur le compte. Et puis, bon, on va dire que c'est l'homme. Et l'homme, il a pris la moitié. Il a pris la moitié, mais sans en parler à sa femme. Mais la femme, elle va faire les comptes. Maintenant, on fait les comptes sur Internet, tout ça. Et elle voit qu'elle dit, mais je ne comprends pas. Hier, il y avait 5 000 €, là, il n'en reste que 3 000. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, comme elle n'aura pas envie d'aller lui poser la question ouvertement, elle va commencer à... La suspicion va rentrer, en fait. Et du moment qu'il y a suspicion, ça commence à être altéré. Et on va le surveiller. Et dès qu'il va bouger, on va dire, ouais, il a peut-être fait ça pour ça. On va essayer de savoir pourquoi il a pris cet argent, mais sans en parler. En fait, tout simplement pour dire qu'il faut être clair. Il faut que ça soit clair dans le couple. Amen. Faut pas... Bon, bien sûr, on peut faire un cadeau et ne pas vouloir faire une surprise. Mais si c'est une grosse somme comme ça qui sort, je ne sais pas, mais il vaut mieux en parler, quoi. Hein? En parler avant. En parler avant. En parler avant et puis ne pas mettre l'autre devant le fait accompli. Parce qu'on voit que, par exemple, il y a un... Comment elle s'appelle déjà? Léa. Léa dans Genèse. Quand quand Jacob a dû quitter son beau-père, il est parti avec toute sa famille, elle avait chippé des théraphim de son père. Mais son mari ne savait pas qu'elle avait. Et donc, quand Laban est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé Jacob d'avoir pris ses théraphim et tout ça. Et Jacob, il dit non. Et Léa, elle cache. Oh, non. Enfin bon, elle a trouvé une excuse. Et Jacob, ne sachant pas que c'était sa femme bien-aimée qui avait piqué les théraphim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé une parole de malédiction. Et ainsi, elle est morte après. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est Rachel. Celle qui aimait le plus. Oui, c'est Rachel. Rachel, pardon. C'est Rachel. C'est Rachel, voilà. Et donc, on voit que les cachotteries, on voit ce que ça mène. Hein? Ça altère les relations. Donc, cette femme, elle a très bien fait.
Elle s'est dépêchée d'aller lui dire, voilà, il y a un homme qui m'a parlé, qui m'a dit, etc. Et donc, si on descend encore, et elle dit quand même à son mari, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Et au verset 8, Manoah, là on voit tout de suite que c'est un homme qui a l'habitude de se tenir devant la face de Dieu. Il n'a pas hésité. Hein. On nous dit qu'il fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Non seulement il prie, c'est instantané, mais en plus il associe sa femme à la prière. Il ne prie pas que pour lui. Il dit tout de suite nous. Ça c'est la prière du couple. Et là où Dieu il est brillant, il est excellent, la Bible nous dit que Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Ah, c'est dur ça. L'homme il prie, l'homme il demande à Dieu, voilà, et qui va avoir encore la visite? C'est la femme. Ça c'est Dieu. De nos jours, le mari il aurait dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours toi qui reçois? Pourquoi j'ai prié et que ce n'est pas moi qui réponds, c'est à toi? Tu vois, ça allait polémiquer. Et c'est elle. En plus, la Bible nous dit qu'elle était assise dans un champ. Elle est assise, position confortable. En fait, elle attendait tout simplement. Et le champ, ça représente quoi? Ça représente, on va dire, la restauration. C'est un signe qui annonce la restauration. C'est-à-dire que Dieu voulait restaurer ce couple. Dieu voulait bénir ce couple. Donc elle était assise dans un champ, tranquillement. Mais Dieu a fait que Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et la Bible nous dit qu'elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Oui. Ce qui est très important dans ce texte, on verra effectivement que c'est la femme, en fin de compte, qui, d'après le texte, c'est la femme qui, comment dire, je ne veux pas dire qui gère, mais quelque part, on voit dans un couple, il n'y a pas de dirigeant. Un couple, c'est une équipe. Hein, que ça vienne de la femme, que ça vienne de l'homme, donc les deux en profitent. Et on voit que Manoah, il dit tout de suite, comme je me rappelle, par exemple, acte 16, quand Paul a reçu la vision, tout de suite après, l'équipe qui dit, nous partîmes. Donc là, la femme a reçu la vision, mais Manoah prie, nous. C'est très important dans le couple, c'est une équipe. Une équipe, bien sûr, une équipe qui gagne. Parce qu'il faut que ça gagne. Mais là, dans le monde, on aurait pu dire que cette femme, c'est elle qui dirige. Voilà. Comme on dit, par exemple, souvent on dit, c'est elle qui porte la culotte. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a choisi la femme. C'est pas elle qui est allée au-devant de lui pour dire, Dieu, réponds-moi. Non, Dieu l'a choisi, elle. Et donc, elle est obligée d'aller transmettre le message à son mari. Amen. Et on trouve ce genre de dureté dans les couples chrétiens, c'est que l'homme, des fois, il n'accepte pas que sa femme lui parle. C'est ça le souci. Et ça fait des dégâts aussi. Parce que quelquefois, le Seigneur va utiliser la femme pour briser le mari et il va utiliser le mari pour briser la femme. Bon, c'est vrai que nous, en tant que femmes, on est des fois aussi un peu, comment on va dire, insupportables. On se connaît, hein. On se connaît. Des fois, c'est un peu dur quand même. Quand le Seigneur nous dit, femme, soyez soumise, et des fois, le mari nous parle. Aïe, aïe, aïe. Des fois, ça passe mal. On prend sur nous parce qu'on aime Dieu, on aime le Seigneur, donc on prend sur nous et tout, mais quel travail à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les femmes sont pressées, en fait. Les femmes, elles font beaucoup de choses.
Et elles sont capables de diriger tac, tac, tac. Et puis, tu as ton mari qui vient, il vient et il te freine. Il dit non, là, c'est pas bon, là, non, on va prier. Donc, en fait, il nous oblige aussi à rester un peu sur place parce qu'on est trop, on va trop en avant. Enfin, je ne sais pas, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Hein? Mais je crois que le Seigneur, il veut nous changer. Il veut nous transformer aussi à travers dans le mariage. Mais Manoah, je bénis Dieu pour Manoah, il faudrait que les hommes soient comme ça. C'est pourquoi je trouve ce texte-là très profond, parce que les rôles ne sont pas inversés, mais on voit quand même que cet homme était attentif. Et surtout, quand je lis, il a eu Manoah, au verset 8, il est parti prier. Et l'homme doit prendre ses directives de la part du Seigneur. Prier, parce que le Seigneur a dit, bon, l'homme c'est le chef de sa femme, spirituellement bien sûr, hein, parce que comme je disais, dans le couple, quand ça travaille, il n'y a pas de dominé et de dominant. Non, mais c'est l'ordre de Dieu. Hein, l'homme, la femme, voilà. Mais là, Manoah, je bénis Dieu pour cet homme. J'aurais aimé que tous les hommes soient comme ça. Écoutez. Parce qu'en fin de compte, tu écoutes ta femme, mais en fin de compte, c'est Dieu qui parle avant ta femme. Donc, écoutant ta femme, tu écoutes Dieu. Et si tu refuses d'écouter ta femme, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas Dieu, puisque ce que la femme reçoit, c'est Dieu qui lui communique. Donc cet homme a eu quand même le... on verra par la suite qu'il n'a pas tellement de discernement, mais là, il a compris. Amen. Donc je disais que c'était un homme qui était quand même, il était habitué à se tenir devant Dieu. Il était habitué à prier. C'est un homme de prière. Et cette pratique-là de toujours se tenir devant Dieu, ben, ça permet aussi d'obéir. Ça permet l'obéissance. Ça permet l'humilité. Ça permet de s'attendre à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'après, Manoah, il vient. Et donc, il se leva, suivit sa femme sans se poser de questions. Il aurait pu être réticent, être jaloux. Enfin, bon, la Bible nous dit qu'il se leva et suivit sa femme. Et il alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, c'est moi. Et Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? C'est un homme qui cherche les instructions auprès du Seigneur. Parce qu'il sait que lui tout seul, il ne pourra pas mener bien sa barque. Lui tout seul, il n'y arrivera pas. Il a compris. Parce que tout homme, tout chrétien est obligé de s'attendre au Seigneur. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Parce que le monde nous enseigne tellement de choses fausses. Si on ne s'attend pas au Seigneur, on n'y arrivera pas. On est obligé de s'attendre, que ce soit homme-femme, du moment qu'on est chrétien, on est obligé de s'attendre au Seigneur. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. De nous-mêmes, on ne pourra pas se sortir des situations. De nous-mêmes, on ne pourra pas supporter les épreuves. Parce que des épreuves, il y en a dans ce monde. Et lui, Manoah, il avait compris. Il demande au Seigneur, mais parce que sa femme lui avait dit que l'enfant était destiné à commencer la délivrance d'Israël. Donc il se dit, mais comment je vais faire? Et donc là, sa première attitude, la prière. Mais pas pour lui seul, pour sa femme aussi. Il a associé ça à son épouse, nous. Et tous ceux qui pratiquent dans la présence du Seigneur comme ça, et bien tous ces gens-là, ils reçoivent des bénédictions. Parce qu'ils savent très bien que ça ne vient pas d'eux-mêmes. Parce qu'on n'a pas la force. Et donc cette demande-là, où il dit, mais que faudra-t-il faire? Cette demande, la façon de demander, ça met en avant l'harmonie du couple. C'est un couple harmonieux en fait. Parce qu'il aurait pu dire, bon c'est moi l'homme, d'accord, le Seigneur a parlé à ma femme, mais moi je serai le père, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non, il demande à l'homme, il lui dit, mais que faudra-t-il faire? Non, il dit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Et au verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Là, en fait,
c'est comme si il dit à l'homme qu'il a un devoir. Il a le devoir de soutenir sa femme. Il a le devoir de prendre soin d'elle. Il a le devoir de veiller sur elle pour qu'elle puisse avoir la force de s'abstenir de toutes ces choses. C'est un devoir moral pour l'homme. Et c'est ça que Adam n'a pas fait. Parce que Adam, il avait le devoir d'empêcher sa femme. Il avait le devoir de veiller sur elle, mais il l'a laissé faire. Et c'est comme ça qu'il y a eu la chute. Et là, l'ange de l'Éternel, c'est comme s'il lui donne le mandat pour veiller sur sa femme. Il lui dit, là, elle va porter cet enfant, mais toi, tu dois l'aider. C'est pas que les femmes sont des petits-enfants, mais c'est vrai que des fois, on a besoin aussi de soutien. Amen. La femme a besoin de soutien. Donc là, il lui dit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Et en plus, on sait très bien que la mère a une grande influence sur son enfant. Donc déjà, dès le ventre maternel, il lui dit qu'il sera consacré dès le ventre. Donc l'homme, il a le devoir de l'aider pour qu'elle ne... Voilà. Il dit, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. La Bible nous dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Dans Éphésiens 5. Et on sait très bien que liqueur forte, boisson forte, alcool, on sait très bien comment ça se termine. Ça entraîne quoi? Ça entraîne la luxure, ça entraîne la débauche, ça entraîne... C'est pas pour rien qu'on dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et dans cette période-là, c'était le vin, c'était la liqueur, c'était tout ça, ça coulait à flot. Hein, on voit que dans les fêtes, même maintenant, dans les fêtes, il y a toujours de la débauche, des choses pas bien. En fait, l'alcool, ça entraîne la débauche, qu'on le veuille ou pas. Donc, ne vous enivrez pas de vin. Et ne mangez rien d'impur. Quand on dit manger, ça veut dire aussi ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ce qu'on regarde à la télévision, ce qu'on entend, les conversations, les journaux, les magazines, les romans, en fait, tout ce qui est impur, en fait. Et le Seigneur invite cette femme à se détourner de toutes ces choses. C'est une invitation pour nous. Parce que si on veut bien conduire notre maison, si on veut bien éduquer nos enfants, il faut qu'on prenne la Bible comme guide. Parce que sans la Bible, on ne peut pas. On va écouter Pierre, Paul, Jacques. On va être flottant, comme des enfants flottants à tout vent de doctrine, parce qu'on ne sait pas où s'attacher. Et ce sera toujours le dernier qui a parlé, qui a raison. Alors que la Bible, la parole ne change pas. La Bible a plus de 2000 ans. Ça n'a pas changé. On peut prendre n'importe quelle version. La Bible ne change pas. C'est toujours les mêmes paroles qui sont dedans. C'est toujours les mêmes commandements. C'est toujours... L'autre fois, j'écoutais, je regardais sur télé, il y avait un journal, et c'était un prêtre, journaliste, qui parlait. Il y avait deux journalistes devant qui posaient des questions. Et cet homme, il disait, on est en 2013, il faut quand même qu'on change. En fait, il voulait parler de la sexualité et tout ça, et il disait, il fallait quand même changer parce que c'est trop ancien. Donc, il fallait adapter la Bible à la vie moderne, la vie de maintenant. Les deux journalistes qui étaient en face de lui, ils étaient outrés. Alors, du coup, ils ont juste... ils ont clôturé les questions vite fait. Ils étaient outrés. Ils ne comprenaient pas. Un prêtre. Catholique. Donc, quand on entend des choses comme ça, on se dit, heureusement que le Seigneur nous a sortis du monde. Amen. Parce que où serions-nous maintenant? Hein? Donc, cette demande-là, on voit l'harmonie du couple. Pourquoi? Parce qu'il a le désir de réussir, en fait, d'aider sa femme à réussir cette mission. Et on sait que, par exemple, dans un autre cas,
un autre couple biblique où il n'y a pas eu comment dire, cette union pour éduquer les enfants. Rebecca et Jacob. On voit très bien comment ça s'est passé. Comment il s'appelle Isaac et Rebecca. Jacob était le préféré de Rebecca et Ésaü était le préféré du papa. C'est pas très normal. C'est pas normal d'agir comme ça avec ses propres enfants. Ça met division en fait. Et là, c'est pour éviter la division, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comment faudra-t-il, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Associer tous les deux, associer dans la réussite, associer dans la réussite de la mission. Et ça, c'est important. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Par rapport au passage qui dit en fait que la femme est une aide pour l'homme, du coup c'est aussi l'homme qui est une aide pour la femme. Ah oui, tout à fait. C'est la même question. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, si la Bible devait, si on devait trouver tout, si tout devait être écrit, eh bien, je crois qu'il n'y aurait pas assez de... Ça serait une Bible qui fait la hauteur de cet étage. Je ne sais pas. Mais si Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme, ben, je pense que vice-versa, l'homme aussi, c'est l'aide de la femme. L'homme, il soutient sa femme. Ne serait-ce que quand la femme a un bébé. Et la femme elle a besoin de son mari pour l'aider dans les petites choses. Il y a des petites choses qu'elle a à faire qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Il devient une aide précieuse. Oui. C'est pas que la femme qui l'aide. Parce que naturellement, la femme attend effectivement ce soutien. Ouais. Mais on a l'impression qu'on doit apprendre justement à moins dépendre de l'homme. Bah, pourquoi moins dépendre? Puisque lui, il dépend de nous aussi. C'est une interdépendance, le mariage. L'homme dépend de la femme dépend de l'homme. L'un dépend de l'autre. C'est ça que Dieu veut. Mais on doit dépendre de Dieu. Oui, d'abord de Dieu, mais après, dans le couple, l'un dépend de l'autre. La complémentarité. Ils ne seront jamais. Si Dieu permet, on pourra parler effectivement des hommes, parce que c'est bien, c'est vrai, on s'abstient à ce qui est écrit. Hein? On peut paraphraser tout ça. Tout n'est pas écrit dans la Bible, c'est sûr. Mais voilà. Dieu a dit que la femme, c'est écrit que la femme est l'aide de l'homme. Et ça dépend aussi des traductions. Il y a des traductions qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y a certaines traductions qui disent que c'est vis-à-vis. C'est une aide. Et en grec, c'est iser, qui veut dire tout simplement secours. Amen. Le secours, quand on comprend un secours, on réalise effectivement que la femme n'est pas là juste pour être le marchepied de l'homme. Un exemple. Vous tombez en panne sur la route. Hein, vous avez un pneu crevé. Et bon, admettons c'est une femme. Non, un homme plutôt. Enfin, quel que soit homme ou femme. Quelqu'un veut vous aider. C'est un secours. Quand cette personne veut vous aider, qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci, vous êtes gentil, vous n'allez pas l'invectiver. C'est pareil. La femme, c'est un secours pour l'homme. Donc la femme vient aider l'homme. Donc l'homme doit accepter cette aide avec douceur. Voilà. Avec douceur, surtout avec douceur. Douceur. En fait, on peut s'imaginer que Manoah, c'était un homme très doux, très bon, parce qu'il ne s'est pas moqué d'elle, il n'a pas mis sa parole en doute, il n'a pas prié que pour lui en disant « Seigneur, visite-moi aussi et puis dis-moi ». On peut penser que cet homme, c'est un homme bon. Et si Dieu les a choisis, ce n'était pas par hasard. Parce qu'ils étaient quand même dans une génération, ils vivaient au milieu d'une génération perverse. Ils auraient pu être pervertis. Parce que l'environnement, ça fait énormément aussi, hein, ça joue énormément dans la vie des chrétiens. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des explications sur le passage de l'apôtre Paul où il parle de la femme comme quoi elle doit se taire et tout? Parce que là, c'est un passage qui a souvent causé beaucoup de polémiques. En fait, ça rabaisse un peu la femme et c'est comme si elle n'avait pas aussi... Voilà, ouais, mais ça, il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Ça, c'est vraiment un contexte spécial. C'est-à-dire que dans ce temps-là, les femmes à Corinthe faisaient n'importe quoi.
Un peu comme les femmes qui maintenant font du gospel et qui vont dans les églises et qui s'habillent n'importe comment, chantent n'importe comment, dansent n'importe comment. C'était un peu comme ça. C'était un peu la débandade, on va dire. Ils faisaient n'importe quoi. Les femmes faisaient... Et elles parlaient beaucoup. Jusqu'à maintenant, les femmes parlent beaucoup. Mais là, elles parlaient aussi. Et donc, les femmes, elles ont toujours un petit commentaire à faire, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas sortir le verset de son contexte. Là, c'était vraiment un contexte spécial. Il ne parle pas comme ça pour toutes les femmes. Lorsqu'il dit que la femme, que celles qui sont mariées s'adressent à leur mari, posent des questions à leur mari à la maison, et les femmes qui ne sont pas mariées, alors elles ne seront jamais enseignées. Donc, tu vois, c'est un contexte spécial. C'est parce qu'à Corinthe, il se passait des choses... si vous voulez, on peut le prendre. Oui, c'est bien parce que je sais que beaucoup de gens vont écouter et c'est vraiment un passage qui sème beaucoup. En fait, là, on voit que dans 1 Corinthiens 14, ben, il parle pas seulement aux femmes. Il ne parle pas seulement aux femmes, il parle à toute l'assemblée. Si on prend depuis le verset 23, d'ici donc dans une assemblée de l'église, 1 Corinthiens 14, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce que, bon, on voit souvent dans des assemblées, tout le monde prie en langue en même temps, tout le monde prophétise en même temps, alors que Dieu est un Dieu d'ordre, et c'est chacun l'un après l'autre. Donc là, il reprend en général pour tout ce qui se passe dans les assemblées. Il dit au verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Il faut qu'il y ait de l'ordre. Après, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que c'est un contexte. C'est pas quelque chose en général. On ne demande pas, parce que il y a des femmes qui prophétisent. La Bible nous en parle, comme les enfants les filles de Philippe, qui prophétisaient. Et il dit aussi, il y a un verset où il dit que, à l'instant je l'ai lu, quand il dit, mais si tous prophétisent et qu'ils entrent en croyants, ça ne veut pas dire que si, il ne parle que des hommes. Il dit tous, il y a hommes et femmes. Mais souvent, les gens, ils ne veulent pas comprendre la parole. Ils ne veulent pas. De toutes les façons, ce sont des lettres que Paul écrit. Et je suis désolé, si vous voulez connaître la contenance de la lettre, il faut lire le début et à la fin. Comme ça, on comprend mieux. Mais si on prend au milieu, on ne peut pas savoir. Et c'est ça, souvent, les gens font. Oui, d'autres questions? Ça te va la réponse? En fait, j'étais persuadée, c'est parce que j'ai été victime avec un frère et tout.
qui arrive chez nous et tout. Il a plein de versets dans la tête et tout. Et donc, on discute et quand il voit que, voilà, je lui remets des choses en place et tout, il dit, il a écrit que la femme se taise et tout. Il dit que c'est écrit et c'est pas de sa faute, c'est écrit. Et puis je lui dis, mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bon. Oui. Et si tu viens tu pries pour lui, par exemple, qui était malade et il guérit. Il refuse la guérison? Non. Surtout au niveau de la femme mariée, c'est une intercesseuse. Si une femme intercède pour son mari, quelque part, le mari il peut aller à gauche ou à la droite, mais si la femme intercède vraiment avec son cœur, le mari, il est bon, hein? Non, c'est très important. Je ne sais pas, parce que quand on a une femme comme secours, comme aide, comme la femme est là pour un bon conseiller. Comme je dis toujours, c'est une équipe, un homme et une femme. Et là, on voit ici là, dans Manoa, par rapport à l'enfant, c'est qu'ils ont porté l'enfant ensemble. Il n'y a pas le vote qui grossit, c'est normal, parce que physiquement, on n'est pas pareil. Mais c'est ensemble. C'est vrai, vous me direz que bon, vous pouvez me dire ce que vous voulez tant qu'on, vous n'avez pas les douleurs. Mais nous, on souffre de toute façon. Hein, on ne va pas comparer les douleurs. mais on parte. Il faut faire tout ensemble, de toutes les façons. On a une seule chair. Hein? Les mathématiques de Dieu, c'est 1 plus 1 égale 1. Voilà. Mais bon, ça ne doit pas être difficile. Hein, Quand on a l'amour de Christ, c'est pas difficile de s'aimer dans le couple. C'est un amour saint. Donc, c'est pas difficile. Il ne devrait pas avoir autant de problèmes qu'on rencontre dans les couples chrétiens. Parce que quand on a rencontré le Seigneur, quand on a été convaincu de péché, on a été convaincu que de la vie qu'on menait avant, c'était vraiment une vie de... C'était pas une vie, quoi. C'était... La mort. C'était la mort. Et que Dieu nous a fait la grâce de nous sortir de là. Il nous a arrachés de ce siècle mauvais. Quand on réalise cela, eh ben, on fait tout pour ne pas retourner en arrière. Les choses d'avant, on veut les oublier. Et même des fois, on a honte de ce qu'on a pu faire en disant comment j'ai pu faire ça au Seigneur. Et quand on a la Bible, en plus qui est notre guide, rien qu'avec la parole, on est restauré. Ça nous change. Chaque jour, on médite. Chaque jour. Le jour où on va se coucher fâché, on ne veut pas dire pardon. Et on se réveille le matin avec le verset d'Éphésiens. Amen. On va le prendre. Ça nous met la honte quand même. Hein. Dire Seigneur, tu es au contrôle. Parce qu'on croyait qu'on était passé à travers et tout, qu'on n'avait rien à dire, nanana. Éphésiens 4, verset 26. Tu te réveilles avec ça. Tu sais que tu as mal agi. Tu sais que tu t'es couché fâché. Tu sais que tu n'as pas demandé pardon. Et en plus, tu n'as même pas réalisé que tu aurais pu ne pas te réveiller le lendemain. Mais le Seigneur, il est bon, il te fait encore grâce. Et il te donne ce verset-là quand tu te réveilles. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alors, quand on se rend compte qu'on est le choix de Dieu, que malgré notre mauvaise attitude, nos mauvaises actions, le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous réveille, mais avec ça, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de semer? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit, bon, je vais demander pardon ce soir, mais je vais pas travailler quand même? Ou est-ce que tout de suite, on baisse les armes et puis on demande comment on fait? Moi, je connais des chrétiens que, bon, ils lisent même pas le verset. Mais Dieu, bon. J'ai une question. Est-ce qu'on peut aller se coucher sans être en colère, et même conforme dans les paroles? Ah, bah, C'est-à-dire, on est fâché avec sa femme. Bon, à un moment donné, moi en tant qu'homme, je parle de moi, au fond de moi, je suis fâché. Je suis en dessus. Mais je n'ai pas encore, à cet instant-là,
c'est pas la force ou l'envie, je ne sais pas comment dire ça, de lui demander pardon. Et pourquoi? Et pourquoi? Ça veut dire que la porte est ouverte. Voilà, justement. La porte est ouverte pour Ne donnez pas accès au diable. Ouais. C'est-à-dire que si je me réfère à ce verset, le 26 et 27, c'est-à-dire non seulement on ne doit pas se coucher sur sa colère, mais avant de dormir, il faudrait demander pardon. Oui. Voilà, la nuit même, ouais. le jour même. Ouais, ouais. Et il ne faut pas attendre, si on s'est fâché, on s'est mis en colère de prier à 10 h le matin, il ne faut pas attendre minuit pour demander pardon. Ben, il peut se passer beaucoup de choses. Donc si on veut vraiment mettre la parole de Dieu en pratique, il faut demander pardon tout de suite. Il faut s'humilier. Voilà. Et Dieu, il aime ça. Il prend plaisir à ça. Ce verset est assez complexe. Tout à l'heure, je disais que la grande graine de coupe, c'est le pardon et la colère. On est revenu, on est revenu dessus. Parce qu'effectivement, il faut demander pardon. Donc on peut se dire aussi, homme ou femme, on peut se dire, oh bon, j'ai demandé pardon, elle ne m'a pas pardonné ou ne m'a pas pardonné. C'est ton problème, moi je suis clean. Eh bien non. Parce que tu sais que ta femme a un souci. La Bible dit quoi? Celui qui... non, comment dire, il pêche, celui qui ne voit pas... Je fais pas le bien. Oui, voilà. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, il pêche. Voilà, excusez-moi. Donc, effectivement, il faut chercher aussi à ta femme, soit aussi que sa colère n'existe pas, pour que vous allez vous coucher ensemble. Amen. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Parce que, vous savez, nous sommes faits de chair et de sang. Donc, on peut avoir un désaccord et régulariser en demandant pardon. C'est bien. Mais il ne faut pas croire des fois aussi que tout de suite on va tomber aussi dans on va oublier tout de suite. On va oublier tout de suite. Il y a des gens qui peuvent, il y a la femme qui veut dire on va temporiser, pardon, ou l'homme qui va. Donc il y a un temps. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas dire que je te demande pardon, bon, il va tout de suite. Voilà. Non, il faut. Il n'y a pas le feu. Ben, le Seigneur, quand il a pardonné, il a pardonné. Il nous a même dit qu'il a oublié nos péchés. Il nous a donné la leçon du pardon. Normalement, on doit marcher comme lui, il a marché. Hein. Et pourquoi je dis ça? Parce que on doit marcher comme lui a marché. C'est faisable. Hein. Hein? Oui, si on a compris, si on l'aime, si on veut lui plaire, si on veut mettre sa parole en pratique, eh ben on doit marcher comme lui, il a marché. Et donc pardonner, une fois qu'on a pardonné, on a pardonné. Tout à fait. Souvent, on est là en train de tourner en disant ouais, mais j'ai trop souffert, on m'a fait trop de mal, etc. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Hein. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Pour le pardon, c'est comme ça qu'on doit agir. Dans le couple, c'est comme ça qu'on doit agir. Vouloir se venger, vouloir dire ben, il verra, de toute façon elle verra. Bon, ça c'est pas bon. Jésus ne fait pas ça. Hein. Il nous a... Je l'ai dit parce que bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont la langue, voilà, qui disent des choses méchantes, mais des fois ne le pensent pas. Bon, ça peut arriver. Bon, maintenant, on peut vexer sa femme. Pour nous, bon, c'est pas bien grave et tout. Pourtant, pour elle, c'est très grave. Et nous, on va pas lui demander pardon. On dort comme ça, tranquille. Elle est là, elle est fâchée. Et l'homme, il ne se rend même pas compte qu'il a blessé ou qu'il a fait quelque chose de... C'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, il faut qu'elle en parle, ouais. Il y a des fois qui me disent oh, j'ai demandé pardon à ma femme, elle va voulu me pardonner. C'est pas bon. Parce qu'elle aussi, si le Seigneur vient, elle reste. C'est ta femme. Vous êtes une seule chair, attention. C'est ça la parole. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le pardon, si on va vraiment... Si on peut rentrer profondément, je pense quand il y aura plus de monde, peut-être que le dit. Mais en fait, moi souvent quand je suis vexée comme ça, choquée, c'est comme des flèches et tout, mais instantanément je dis au Seigneur de lui pardonner à mon époux parce que je me rends compte que c'est pas lui qui est en action et après un instant après il vient me demander pardon. C'est la bonne attitude.
Mais vous savez aussi que c'est vrai, on peut demander à Dieu de nous pardonner, mais il y a ce geste-là de demander pardon à son mari ou pardon à sa femme. Si vous avez fait parce que c'est trop facile. Vous faites un truc, quel que soit ce que vous allez faire, et puis dans le coucher, tu vas prier à Dieu, Seigneur, je demande pardon pour ma femme, voilà, parce que je l'ai fait si j'ai fait ça. Non! Dieu va te dire, va voir ta femme. C'est écrit. J'ai dit dans le cas, comme le frère, il dit que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a fait du tort à l'autre. Ouais. Donc, il peut vexer voilà, sa femme sans se rendre compte. Et donc, c'est à ce moment que j'adopte cette attitude. Et ça marche parce qu'après, il demande pardon. Parce que la main de Dieu lui oblige. Matthieu 6, il dit, la Bible dit au verset 14, si vous pardonnez aux hommes, il dit, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc là, on se rend compte effectivement que c'est écrit en bon français. Hein. Si tu ne pardonnes pas, aux hommes, à ta femme, à ton mari, eh bien, c'est pas la peine d'aller de prier. Hein. Commence par demander pardon. Voilà. Parce qu'il y a des pardons, il faut vraiment demander pardon à l'être cher, à l'être que vous avez blessé. Et parce que, en plus, le pardon, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est aussi bien difficile de demander pardon et aussi difficile d'accepter le pardon. Et il faut comprendre aussi que le pardon, c'est une force, c'est quelque chose qui libère. Mais qui ne libère pas l'autre, mais qui libère toi. Un exemple, je ne sais pas, moi, vous avez quelque chose avec un collègue de travail et tout, vous allez demander pardon et ça vous gêne. Parce que quand vous avez blessé quelqu'un, autant demander pardon tout de suite, parce que ça va vous hanter. Ça vous hante. Quand vous voyez la personne passer, vous essayez de l'éviter et tout et tout. Voilà. Et la personne, elle n'a rien à faire. Le jour que vous avez décidé d'aller demander pardon, la personne vous dira par exemple, oh, je ne pensais même pas. La personne était déjà libre, mais c'est toi qui étais un peu lié avec ce pardon. Donc, il faut demander pardon, ça libère. C'est comme sur un boulet, vous traînez le boulet, vous n'avancez pas. Comment peux-tu prier? Et la Bible dit que si tu vas prier, la Bible dit quelque chose d'encore de plus capital, il dit que si tu vas prier ton Dieu, et tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi, la dépose ton offrande, il va le voir. Vous vous rendez compte? C'est pas vous, c'est lui, mais tu sais. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les couples. Tu vois, entre mari et femme, tu sais que ton mari a fait quelque chose, et ton mari est fautif. Mais tu vois qu'il ne vient pas te demander pardon. Et tu le sais. Amen. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il pêche. Et tu n'aides pas ton mari. Mais c'est quelque chose dans le couple, c'est quelque chose de formidable. C'est quand tu vas voir la personne, l'un ou l'autre, tu as un exemple. Hein? Écoute, si je te fais quelque chose, je te demande pardon. Et tu sais pertinemment, c'est pas toi. Et comme l'autre qui est au courant, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il va avoir quelque chose qui va se passer. Alors à ce moment-là, c'est non, c'est moi qui te demande pardon, ça va être un truc entre vous et monsieur et madame. Ouais. Mais il ne faut pas, que tu sais que ça va te libérer. Parce que si on dit que bon, c'est pas moi, j'ai pas fauté, non, ça c'est pas comme ça. Que ça va te gêner. En fait, tout simplement, il faut communiquer. Communiquer, la communication. Très important de communiquer. Moi, je sais que les hommes, non, ils n'ont pas toujours le temps de communiquer. Et les femmes sont des pipelettes. Il faut trouver le moment pour communiquer. Et communiquer utile. Surtout utile. Pas n'importe comment. Et la façon de parler. Voilà. La Bible dit quoi, la tendresse, c'est très important.
la manière, la sagesse, je sais pas moi, si tu sais que je sais pas, ton mari est en train de méditer, c'est pas à ce moment-là qu'il faut aller lui parler des choses qui plus ou moins désagréables. Vous attendez un moment, voilà. Et vice versa, bien sûr. Parce que la femme aussi, la Bible nous dit, quand, si vous lisez Jean Pierre 3, verset 7, hein, Noé, et si votre femme est en train de méditer, il faut la laisser aussi méditer. Hein, parce que si l'enfant a un souci, des fois, on voit la maman qui est en train de méditer et l'enfant qui a fait ses besoins, on pousse l'enfant vers maman, empêcher de méditer. Donc, au ce moment-là, c'est des exemples qu'on recueille comme ça dans des familles, et puis c'est voilà quoi. Quand on est blessé, il faut quand même aller d'abord régler son cœur avec Dieu. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Ben, il faut déjà prier. Surtout si la personne qui a blessé est même bien fâchée et tout ça, donc il vaut mieux prier avant. Hein. Et puis, faut rechercher la paix. La Bible nous dit de rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si dans notre foyer on n'a pas la paix, ça rejaillit sur les enfants. Sur les enfants, ils ressentent tout de suite quand les parents ne sont pas en paix. Ça, ils le ressentent tout de suite. Hein. Donc il vaut mieux rechercher la paix, vraiment restaurer la relation et puis pour que la famille puisse être paisible, quoi. Et puis la paix aussi, c'est un peu le thermomètre. Quand on est en paix, on peut recevoir beaucoup de choses. C'est comme ça, on peut détecter, ne serait-ce que des fois même les gens qui sont fiancés. Si tu n'as pas la paix quand tu vois ton bonhomme, même si tu vois ta fiancée, il y a quelque chose. Mais c'est la paix qui règle tout. On est en paix, on reçoit les mauvaises nouvelles, on est en paix. Et c'est comme ça les fruits. Une autre question? Et on aura plus, on va noter, vous inquiétez pas. Je trouve bien sage, là. Ah bien, demain, on va noter les questions. On va continuer sur Manoah demain. On va faire un petit résumé de ce qu'on a dit, la promesse, l'appel et tout ça, dans Juge 13. On va aller jusqu'à la fin du chapitre. Je pense qu'on aura des questions, tout ça. Et puis... C'est vrai que, moi, c'est vrai que j'ai plus une question de fond, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu soumets sur le fait que Manoah écoute sa femme, alors que c'est à elle que Dieu parle en premier. C'est vrai que du coup, effectivement, comme tu le disais, on a tendance en tant que chrétien à penser que du coup, ça y est, c'est elle qui est en cœur. Et du coup, ça fausse tout en fait. Cette vision qu'on a, cette fausse vision de la femme soumise, c'est là que j'aimerais bien mieux comprendre ça en fait. Parce que une femme soumise, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle ferme, qu'elle ait la bouche fermée, qu'elle ne s'exprime jamais, qu'elle demande la permission pour tout. C'est pas ça que Dieu nous dit. La soumission, c'est que l'homme est responsable. C'est l'homme dans le sens de gouverner. C'est ce que la Bible nous dit. Mais toujours gouverner, c'est-à-dire que c'est lui qui gère, quoi. Il gère, il doit pas vivre d'une façon superficielle chez lui. Il faut qu'il rentre en profondeur dans l'éducation de ses enfants. Il faut qu'il s'occupe aussi de son foyer, des finances, tout ça, parce que bon, c'est pas la femme qui doit seulement s'occuper des finances. On a un cas bien précis où un homme, il travaillait, mais c'était très superficiel. Il était chez lui tous les soirs, tout ça. Il fallait surtout pas que les enfants le dérangent. Quand il rentrait, il mangeait, il mettait son petit match, tout ça. Et la femme, elle avait toute la paye. Mais cette femme-là, elle a commencé à aller faire des faux ongles et tout ça. Et après, elle ne payait pas le loyer. Et il a su que le loyer n'était pas payé quand les huissiers sont venus pour les déloger. Donc là, il n'a pas bien agi parce qu'il aurait dû savoir, il aurait dû gérer. L'homme était responsable. Il n'a pas pris ses responsabilités. L'homme doit prendre ses responsabilités. Avoir un œil sur ce qui se passe. Voilà. Il ne faut pas tout laisser comme ça et dire, bon, je ne fais que travailler, je ramène l'argent et ma femme, j'ai la paix et tout ça. Non, ça c'est pas la paix. Donc il faut qu'il gère, il faut qu'il voit comment ça se passe avec les enfants et tout ça. C'est important. Même si la mère, elle influence beaucoup les enfants, mais justement le père, il doit prendre sa place.
Mais tu sais, depuis la nuit des temps aussi, on se rend compte que c'est plus la femme qui gère, par exemple, religieusement, c'est la femme, l'éducation, c'est la femme, alors que Dieu a donné les ordres qu'à l'homme. Dieu n'a pas parlé directement à la femme, il a parlé à l'homme. La femme a su, c'est quand l'homme lui a parlé, mais Dieu a parlé à l'homme. Et toutes les ordres, il a donné à l'homme. Et l'homme, voilà. C'est la femme qui prend tout. Mais là, Dieu a parlé à la femme de Manoah. Il a parlé à la femme de Manoah. D'ailleurs, la femme non. C'est pourquoi ce texte m'a plu. Et c'est elle qui est allée lui apporter le message. Et il lui a parlé 2 fois. Donc Dieu fait comme il veut, quand il veut, il est souverain. La résurrection, c'est quand même présenté d'abord à des femmes, et ceux qui n'ont pas cru, par contre. Mais oui. C'est vrai que du coup, effectivement, là... Ben, les femmes, elles sont toujours, comment on va dire ça, elles sont toujours présentes, on va dire. Elles aiment beaucoup le Seigneur. Et dès qu'il y a une réunion, il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que les femmes, elles n'hésitent pas à laisser tout de côté pour aller avec les frères et sœurs, pour aller communier, quoi, en communion. Alors que les hommes, ils vont toujours trouver une occupation, on va dire. Il y a toujours une occupation qui est peut-être mieux, voilà. On ne va pas dire obligation, on va dire occupation. Heureusement qu'il n'y a pas d'hommes ici. Les hommes ne répondent pas, mais bon, c'est un peu vrai. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les assemblées. Et si on enlève les femmes, eh ben, l'assemblée est plus solide. Non, mais c'est vrai. J'ai vu des femmes faire des kilomètres avec une poussette double avec des enfants, des jumeaux. Il neigeait, il pleuvait, elles étaient là. À pied. Ah ouais, ça c'est... Franchement, ça c'est de l'amour, quoi. C'est aimer le Seigneur. C'est pas juste venir pour dire je vais passer du bon temps, je veux parler avec les femmes. Non, c'est parce qu'elles ont envie d'être enseignées. Parce que la grâce qu'on a, c'est que on n'est pas, il n'y a pas cette loi où on dit que bon, la femme, elle ne doit pas aller, comme par exemple avant, les femmes, elles n'allaient pas à la synagogue. Jusqu'à maintenant, il y a une petite pièce pour les femmes, une toute petite pièce pour les femmes dans les synagogues. Et elles ne se mélangent pas avec les hommes. Nous, on a cette grâce-là où on peut... c'est vraiment une grâce. On ne nous empêche pas d'être enseignés. Oui, c'est pour la liberté. Et c'est pour ça que Christ, il allait dans les maisons, parce que les femmes, il n'allait pas les voir, en fait. Et il tenait à enseigner aussi les femmes. Donc, il allait dans les maisons, il s'invitait dans les maisons, et les femmes étaient là, elles profitaient de l'enseignement. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on doit comprendre au lieu de dire... Parce que là, il dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Ça veut dire que tous, nous sommes un en Jésus. Et malheureusement, les hommes sont beaucoup ancrés, enfin les hommes et les femmes, quand je dis homme, c'est l'être humain, ancrés sur le fait que la femme doit être d'un côté et l'homme de l'autre. La femme, elle a droit aussi à l'enseignement. Et quand on prend un Pierre 3,7, comme disait Raphaël tout à l'heure, au verset 7, il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » Parce qu'il faut aussi qu'on hérite de la grâce de la vie. Hein? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu vois? Donc, nous sommes tous concernés. Christ, il est mort pour chacun de nous. Pour nous tous, pas seulement pour... les hommes, pas seulement pour les femmes, mais pour tous. Et il a payé le prix. Donc il faut qu'on... maintenant, il faut qu'on arrête de regarder ces petites choses-là et puis regarder au Seigneur, avancer avec lui. La Bible nous dit, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Et ça, c'est pour tous. Quand il a dit, allez dans toutes les nations, et c'était pour tous. C'était pas seulement pour une catégorie de gens. C'est-à-dire que même nous, là, on sort, ben, si on peut prêcher Christ, il faut prêcher Christ. Là, les temps sont durs, les temps sont difficiles, on est vraiment à la fin. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, il faut se dire que il faut qu'on oublie toutes les querelles intestines de hommes, femmes, etc. et ne regarder qu'à Christ. Il faut maintenant qu'on avance. Il ne faut pas que la timidité, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Là, au bureau, il faut parler. Quand on vient nous dire le Pax et tout ça, là, non, il faut que... Voilà, moi, je ne discute pas avec vous parce que je suis contre le mariage homosexuel. C'est mon opinion, on ne peut pas m'en empêcher. Donc, il faut qu'on fonce.
Oui, pour en revenir justement, tu parlais de la place de l'homme et la femme en couple. Est-ce que c'est pas dû au fait aussi que, je pense que pour tous, on était païens avant d'être chrétiens, et qu'aujourd'hui, dans le monde païen, l'homme ne sait plus où est sa place et la femme non plus, vu que maintenant la femme peut exercer tous les métiers, peut faire ce qu'elle veut, tu as des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui gouvernent, et maintenant les hommes restent à la maison pour élever les enfants et la femme travaille, et je pense qu'on arrive après nous, en Christ, avec cette espèce de mentalité où on est l'égal de l'homme, mais pas dans le bon sens en fait, où on peut prendre sa place sans aucun problème. Et c'est vrai qu'après quand on nous dit oui tu es une aide pour l'homme, mais tu as une place bien définie et ton mari est, je ne vais pas dire au-dessus, mais c'est quand même lui le chef de la femme, et là on ne comprend plus, on n'arrive plus à gérer, d'où des crises parce que monsieur dit à madame, non ça tu ne devrais pas le faire, et madame ne comprend pas. Ou madame dit non moi je veux, mais monsieur dit ah non, non je suis désolée. Et c'est vrai qu'on arrive avec cette mentalité, cette culture maintenant qui est ancrée dans le monde, et c'est vrai que je pense que là, il faut se débarrasser de ça pour pouvoir être dans le couple à la place que Dieu nous a, à la place où Dieu nous a créés, quoi. Je veux dire, parce qu'on a tous la même valeur devant Dieu, mais on a des fonctions différentes. Tout à fait. Et malheureusement, c'est vrai que même chez les chrétiens, on ne sait pas quelle fonction on a, alors que la Bible nous l'enseigne. C'est pour ça que la Bible nous enseigne de femmes, soyez soumises à votre mari. C'est pas juste par plaisir pour nous obliger à être, je sais pas moi, pour qu'on soit des serpillères. Non, c'est pas ça. C'est pour que chacun connaisse sa place dans le couple. On a des fonctions différentes. Et ça, on doit le comprendre. Et en fait, même si les païens, quand ils vont voir la façon dont nous vivons, ils vont se poser des questions, ils vont nous poser des questions, et peut-être qu'on aura, sans évangéliser en ouvrant la bouche, par notre comportement, on va peut-être les évangéliser. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Parce que, en fait, c'est un piège pour l'homme de croire tout ce que la société nous montre. Je ne sais pas, un homme, un couple, ils ont 3-4 enfants, et l'homme, c'est lui qui reste à la maison. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent, mais je trouve que la société a bien formaté les gens pour qu'on puisse accepter ce genre de choses. Alors la femme, c'est elle qui part en mission, c'est elle qui, je ne sais pas, elle va faire 2 mois aux États-Unis, elle revient, elle ne sait même pas comment sont ses enfants. Et ça, c'est la société qui veut ça. C'est pas ce que la Bible nous a enseigné. Chacun ses fonctions. On a la même valeur, c'est sûr. Parce que tu disais tout à l'heure par rapport au reportage que tu as vu avec le prêtre qui disait qu'il faut évoluer avec son temps. On a vu notamment la Bible, la Queen James Bible, oui, j'ai entendu parler sexuelle. Alors que si on reprend le verset dont parlait Raphaël tout à l'heure, chapitre 2, verset 25, où l'homme et sa femme, non, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire un homme, une femme, c'est pas un homme avec 2 femmes, c'est un homme et une femme. On est bien clair là-dessus. Et en fait, quand il dit ce prêtre, il faut s'adapter au monde dans lequel on vit, dans ces cas-là, jetons la Bible. Parce que dans ces cas-là, je veux dire, elle n'a plus aucune valeur. Alors que Dieu dit bien clairement, un homme, une femme, c'est le couple, c'est la base. Je veux dire, c'est la base du monde, la base de la famille. Et comme tu dis, oui, on veut accepter tout ce qui vient de la société, et c'est contraire à ce que dit la parole. Donc, il y a forcément qu'un couple qui va accepter tout ce qui vient de la société, il ne fera pas long feu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on en discutait, d'où le taux de divorce, parce que le premier problème, chacun de son côté. Et comme tu disais, les enfants, on s'en occupe pas. Donc, c'est vrai que... Personne ne se soucie des enfants. Et les enfants, ils souffrent. Les enfants souffrent. Les enfants, ils souffrent énormément et personne ne s'en soucie. C'est d'abord, nous, on est égoïstes, on aime l'argent, on aime le monde, on aime les plaisirs, voilà. On est devenu rebelle à la parole de Dieu et c'est ça, c'est ce qu'on nous vivons là. Alors que Dieu dit, il est moins en premier. Du coup, on se dit, comme slogan bien souvent,
Mais c'est pas un slogan, hein, parce que la Bible dit que malheur à celui qui dit le mal bien et le bien mal. Et on se rend compte de ce qu'on vit maintenant. Oui, Hein? tout à fait. Au lieu de dire, on parlait des conséquences du péché, on passe plus connaissance des conséquences du bien. Donc, faut s'assurer. Parce que quand tu diras à quelqu'un, je suis contre l'homosexualité, eh ben, il faut avoir du répondant derrière. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Oui, enfin, tu peux finir en prison maintenant. Oui, mais il faut accepter. Voilà, il faut accepter aussi. Hein. Mais c'est pas une raison parce qu'on nous menace de prison. Non, On va aller adopter leurs mœurs. Et puis qu'on va nous inviter à un mariage comme ça, et puis qu'on va y aller. C'est pas une raison. Ben, je vais en prison. On doit savoir où on va, on doit savoir qui on est. On connaît notre identité. Avant, on était dans le monde, le Seigneur nous a arrachés. Il aurait pu nous laisser là-bas, hein. Mais moi, je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas y retourner, pour rien au monde. Et je ne veux pas pécher par excès de tolérance non plus. Tout tolérer, non. Moi, j'applique la Bible dans ma vie de tous les jours. Et je demande à Dieu de me conduire dans chaque aspect de ma vie. Sans ça, on n'y arrive pas. Souvent, les gens ils nous demandent comment on fait depuis le temps qu'on est marié, etc. Ben, je dis, mais c'est Christ. C'est Christ qui fait. Moi, je ne fais rien de particulier. Je mets en pratique la parole. Tout simplement. J'obéis. Et puis quand je sens que la chair veut prendre le dessus pour me faire dire ou faire des choses pas bien, eh ben, je plie les genoux. Moi, je crie à Dieu tout le temps. Parce que c'est pas facile. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on a envie de sortir de ses gonds, mais on demande la force au Seigneur de supporter. On prie. Et le Seigneur, il nous aide. Il est toujours là. Il est toujours au rendez-vous. C'est incroyable. Quand tu sens que ton cœur il est désordonné pour telle ou telle raison, tu pries seulement, Seigneur, donne-moi ta paix, je veux ta paix, ta paix, ta paix. Et tout de suite, on a une paix qui vient, c'est incroyable. C'est comme si le Seigneur, il est là, et il attend que tu pries, et il prend le contrôle de la chose. Et ça, il ne faut pas douter. Parce que sans lui, on va pas loin. On va faire plein de trucs, et puis dans 2 mois, dans 2 ans, dans 1 an, on va nous retrouver dans le monde. Donc, on peut rester accroché, désirer les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut, surtout. Parce que franchement, la vie chrétienne, c'est dur. Ok. Mais quand on aime le Seigneur, et puis quand on sait où on va, et on sait ce qu'on veut, et ben, le Seigneur, il a plani nos sentiers. Et il faut savoir que la vie chrétienne est aussi dure que la vie de couple. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La vie de couple, c'est dur. La vie chrétienne est dure. En fait, il faut toujours se tenir à la brèche et puis il faut... Voilà, parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. En tant que chrétien, on peut très bien... rien n'est acquis. Il faut se battre. C'est un combat. Parce qu'on a la chair d'un côté, on a l'esprit de l'autre. C'est vraiment un combat. Il faut dire aussi que tout le long de la Bible, que le Seigneur s'est pris la vie conjugale comme, comment dirais-je, Illustration. Comment? Illustration. Oui. Quand à chaque verset qu'on peut prendre, on peut lire dans la Bible, ça peut s'adapter facilement à un couple. Je ne sais pas si c'est ouais, donc c'est ça, hein, c'est quand on lit, je ne sais pas, Osée ou Ézéchiel 16, voir comment quand Dieu parle, on doit dire qu'il parlait carrément à une femme alors qu'il parlait à Israël. Hein, donc quand tu dis que ça rejoint un peu la vie chrétienne et la vie de couple, c'est pareil. Quoi. Et surtout, la vie de couple, c'est très important aussi. Quand le couple marche bien, quand le couple est uni, quand le couple prie ensemble, si vous avez des enfants, le culte familial est restauré et tout, vous allez voir qu'à l'extérieur, ça va tout seul. Même de l'assemblée, ça va tout seul. Pourquoi? Parce que c'est restauré. C'est Dieu qui restaure le couple. Dieu, c'est un Dieu de famille. Donc, il faut automatiquement que dans la maison, ça se passe très bien. Il faut vous assurer d'avoir la paix chez vous, dans la maison. C'est la maison de Dieu. Comme Osée le dit, si ma maison n'est pas bâtie, c'est pas la peine. Donc si la maison est bien bâtie à la maison, chez vous,
vous allez, je sais pas moi, admettons quelqu'un qui prêche, ou le mari ou la femme qui part de temps en temps en mission. Si sa maison n'est pas bien bâtie, eh bien, quand elle va revenir avec tous les péchés des gens qu'elle a délivrés là-bas. Hein? Et ça va être chaud. Et ça va être chaud. Les Seigneur, je ne comprends pas, je vais prier, les gens sont tombés, les gens sont guéris, et arrivé chez moi, il y avait... Oui, parce que la maison n'est pas bâtie. La Bible nous dit quoi? Timothée 5 au verset 8, il dit que celui qui veille pas sur la famille est pire qu'un infidèle. Donc il faut s'assurer, c'est pas la peine de faire. Dieu aime l'homme avec un cœur humble. Hein? L'humilité. Tu n'es pas prêt, spirituellement, tu sais qu'un petit souci chez toi, mais tu restes calme. Tu t'auto-assis, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis Dieu prend plaisir à ça. C'est très important. Parce que si c'est pour aller montrer, pour démontrer, ben, c'est pas à Dieu que tu le fais. Hein. Tu le feras à moi, mais Dieu te connaît. Il vaut mieux rester humble devant Dieu. On te dira, on te fera la tête, mais c'est pas grave. C'est très important. Je pense qu'on a fini. Ouais, on a fini, parce que c'est des combats qu'on cherche. Alors, voilà, parce qu'il y a combat, il y a les combats, il y a les épreuves, et il y a les attaques. Hein? Les épreuves, c'est Dieu. Hein? Mais les combats, des fois on cherche les combats. Hein? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Hein? Tu sais que tu n'es pas bien fait spirituellement, tu vas prier pour des gens. Qu'est-ce que tu crois? Le démon dira quoi? Tu es dans mon camp et tu veux me chasser. Et voilà. Moi, je connais Paul. Non, vaut mieux être humble. Hein. Ésaïe, chapitre 57, nous parle de comme Dieu aime les gens avec le cœur humble. Très important. On a fini, on va prendre la demain. Et puis, on va se lever, on va remercier le Seigneur. Amen. Enfin, il y a des frères et sœurs qu'on n'a pas entendus. Mais vous savez, on aime qu'on nous pose des questions, mais moi j'aime bien poser des questions aussi. Donc peut-être demain, je vais vous poser des questions. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions, posez-moi des questions. Hein? On fera questions-réponses aussi, c'est très... Alléluia. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercie, Seigneur, de ta grâce, pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur mon Dieu. Père, en ton nom, Seigneur mon Dieu, je remets encore, Seigneur mon Dieu, mes frères et mes sœurs, mon Dieu de gloire. Afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore les conduire, Seigneur mon Dieu, sur la route, en direction de leur demeure, au Dieu de gloire. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, de nous garder, Seigneur mon Dieu, avec cette attitude, Seigneur mon Dieu. Père, nous prions au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore nous garder, Seigneur mon Dieu, cette sanctification, Seigneur mon Dieu. Afin de voir que demain encore, Seigneur mon Dieu, on reparler, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, te magnifions de ta bonté, de ta miséricorde, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel.
Nous nous remettons en Seigneur. Nous prions, Seigneur. Ce temps, Seigneur. Cette réunion, Seigneur. Tous ces enseignements que tu nous donnes. Nous au nom de Jésus. Nous garder, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.